cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé, dans des situations de la vie quotidienne, ou du monde professionnel, tel qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consignes à suivre. Lisez attentivement les consignes affichées sur votre écran. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention! Vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Le test est chronométré. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D. Nous commençons. Avant de commencer, appuyez sur le pouce pour aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Regardez l'image 1. A. Je peux m'asseoir ici. B. Mon chien peut venir avec moi. C. Quand passe le prochain bus? D. Vous me donnez un ticket? Regardez l'image 2. A. Bravo, cuisinier. C'est délicieux. B. Je voudrais une table près fenêtre. C. Un autre café, s'il vous plaît. D. Vous pouvez garder la monnaie. Question 3. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. A. Bien sûr. B. C'est vrai. C. Très souvent. D. Merci bien. Question 4. Excusez-moi, je suis perdue. Je veux aller à la mairie. A. Oui, allez-y. C'est ouvert maintenant. B. Oui, attendez. Elle va bientôt arriver. C. Oui, cherchez dans la bibliothèque. D. Oui, prenez la première rue à droite. Question 5. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Moulin. Asseyez-vous. Quel est le problème? A. Il fait très chaud. B. J'ai mal au ventre. C. Je cherche mes clés. D. Mon téléphone est cassé. Question 6. J'ai trouvé un nouveau restaurant. On réserve une table pour 2 à midi. Tu es d'accord? A. Désolé, je mange avec mes collègues. B. Désolé, je ne peux pas t'aider. C. Désolé, je préfère le menu à 18 €. D. Désolé, je te réponds dans la soirée. Question 7. Mon neveu vient d'avoir 5 ans. Quel cadeau est-ce que je peux lui offrir? A. Ce jouet est beaucoup trop cher. B. C'est un très joli prénom. C. Pose la question à ses parents. D. Pourquoi pas
c'est une bonne idée. Question 8. Dimanche, il fera beau. J'aimerais bien faire un peu de sport. Tu veux faire du vélo avec moi? A. Attends, je prends mes lunettes de soleil. B. Bonne idée, on pourra aller en forêt. C. C'est d'accord, j'arrive tout de suite. D. Quel dommage, demain c'est fermé. Question 9. Salut Sylvie, ça va? T'as l'air fatiguée. Et quand est-ce que tu pars en vacances? A. J'ai mon vol mardi prochain. B. Je reste 5 jours sur place. C. Je vais visiter l'Italie. D. Je voyage avec mes collègues. Question 10. Bonjour Yacine, tu manges au lycée aujourd'hui? A. Oui, j'adore les légumes. B. Oui, je peux dîner avec toi. C. Oui, je préfère manger chez moi. D. Oui, je vais à la cantine. Bonjour, je voudrais réserver 2 places pour le film Neige éternelle à 20h. Question 11. Où va la femme? Je voudrais des informations sur le carnaval d'hiver, s'il vous plaît. Oui, madame. Que proposez-vous pour de jeunes enfants? Il y a des animations, des défilés, un concours de sculpture sur neige. En réalité, beaucoup de choses à faire. D'accord. Voici la brochure avec toutes les informations, mais il faut s'inscrire à cette activité. Les places sont limitées et il y a déjà beaucoup de participants. Question 12. Quel conseil donne-t-on à cette personne? Ces patients sont des girafes, des pandas ou des tigres. S'ils sont malades, c'est elle que l'on appelle. Florence est la seule vétérinaire en France capable de tous les aider. Florence, pourquoi avoir choisi de vous occuper de ces animaux en particulier? Toute petite, j'apprenais les noms des animaux africains et je rêvais de soigner des lions. Ce rêve est devenu réalité. Dans quels endroits travaillez-vous? J'interviens dans les zoos, les cirques ou les parcs animaliers. Question 13. Quelle est la particularité de Florence? Merci d'accueillir John Free. Il s'est fait connaître du public international dans les années 80. John, vous étiez un très jeune saxophoniste à l'époque. Oui, j'avais appris le piano et la trompette, puis finalement le saxophone grâce à mon père, Al Free. C'était un grand, une légende du jazz de Chicago. Chez mes parents, il y avait un piano au milieu du salon et j'ai grandi en observant mon père, Al, et ses 2 frères répéter pour leur groupe. Question 14. Comment John Free a-t-il eu envie de devenir musicien?
François, souvenez-vous que l'informaticien passera cet après-midi au service comptabilité. Oui, je sais, pour les 2 ordinateurs en panne. Oui, appelez la comptable pour vérifier qu'elle a bien noté le rendez-vous. Elle est en formation jusqu'à la fin de la semaine, sur le nouveau logiciel de comptabilité, justement. Elle revient lundi. Demandez à notre stagiaire d'être présent, alors. Je m'en occupe tout de suite. Question 15. Pourquoi l'informaticien vient-il? Tiens, Julie, qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour le test de biologie. Tu ne sais pas qu'il a été annulé? Non, j'étais absente au dernier cours. Pourquoi ce changement? À cause de la grippe. Il y a eu beaucoup d'absences cette semaine. Le prof préfère le faire dans 2 semaines. Mais puisque tu es là, accompagne-moi en salle B14. Il y a une conférence intéressante. Question 16. Qu'apprend-on à propos du test de Julie? Allô? Pourrais-je parler au directeur des ressources humaines? Le directeur est actuellement en réunion, mais je peux lui transmettre un message. Je souhaite savoir s'il a bien reçu ma candidature pour le poste d'ingénieur. Je lui ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation il y a 2 semaines et je n'ai pas reçu de réponse. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît, et je lui dirai de vous recontacter. Question 17. Quel est l'objet de cet appel? Madame? Bonjour, monsieur. On m'a volé mon sac hier dans le métro à la station Mont-Royal. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir un autre passeport rapidement? Eh bien, tout d'abord, nous allons enregistrer votre déclaration et ensuite, il vous faudra aller à l'ambassade de France de Montréal pour leur signaler. D'accord. Merci, monsieur. Question 18. Quel est le problème de cette femme? Bonjour à tous, voici des informations sur la circulation et les premiers problèmes ce matin sur les routes de France. Pour le premier week-end des vacances scolaires, il y a beaucoup de monde sur les routes, donc faites très attention quand vous êtes en voiture. Et n'oubliez pas de vous arrêter toutes les 2 heures pour faire une pause. Question 19. Quelle information donne le journaliste? Hélène Carrère-Mancos, votre article nous informe du danger qui menace l'existence et le développement des lycées français de l'étranger. Oui, ces lycées étaient payants. Ils sont devenus gratuits en 2007. Cette décision, au départ généreuse, se retourne finalement contre les lycées, car les entreprises qui payaient ne le font plus. C'est l'État seul qui soutient les lycées. Donc, quand cela deviendra trop lourd pour l'État, il risque de vouloir en fermer certains. Question 20. Pour Hélène Carrère-Mancos, quels sont les problèmes des lycées français de l'étranger? Quel froid ce matin! Oui, mais au moins, il y a du soleil. C'est sûr, à côté d'hier, la pluie toute la journée, c'était l'horreur.
Ah oui, j'aime mieux ce froid sec. Question 21. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens. J'avais fini de le recopier. Enfin, c'était une espèce de chanson que j'avais fini de recopier dans le bistrot en face de l'impasse Cormimont, où il habitait. Et j'étais allé lui porter. Sauf qu'il n'habitait plus là depuis des années et que j'étais assez rassuré qu'il n'habite plus là parce que je ne sais pas ce que je lui aurais raconté. Mais je l'avais écrite. Et je me dis que si un jour j'avais reçu un petit mot de Brassens me disant « J'ai lu vos chansons et j'aimerais bien vous en parler », ça m'aurait intéressé. Question 22. Qu'aurait souhaité cette personne en allant chez Georges Brassens? Isabelle Olivier, en tant que directrice d'une agence de voyage, en quoi votre agence est-elle différente des autres? Tout d'abord, je travaille toujours avec des gens qui garantissent le respect des partenaires locaux. Ensuite, je cherche à définir les motivations des personnes qui viennent me voir afin de les orienter vers des formules auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. En général, après une discussion avec ces personnes sur la destination souhaitée, ils s'aperçoivent qu'un séjour classique ne coûte pas moins cher qu'un séjour sur mesure. Question 23. Que propose cette agence de voyage? Jusqu'en 1974, l'année où Annie Fratellini et Pierre Etex ont créé la première école de cirque en Europe, il fallait être né dans une famille pour apprendre. C'était obligatoire. Mais eux ont voulu justement créer une école pour permettre aux jeunes qui n'étaient pas issus des familles de cirque d'apprendre ce métier du cirque. Depuis, ça s'est énormément professionnalisé. Question 24. De quelle évolution du monde du cirque parlent les intervenants? Les agronomes travaillent beaucoup sur l'agroécologie. Notre modèle est très dépendant du pétrole et du gaz pour les engrais, le transport des denrées, l'énergie pour l'irrigation. Et avec un pétrole qui devient plus rare et plus cher, il s'agit donc de trouver des techniques moins gourmandes, comme l'explique Olivier Descuter, rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation. Dans beaucoup de zones qui ne sont pas encore développées selon les méthodes agro-industrielles de production, il faut effectivement mettre l'accent sur des pratiques agroécologiques qui, par exemple, permettent de recycler les déchets dans les champs pour fertiliser les champs ou qui permettent de combiner l'agroforesterie avec des cultures alimentaires pour économiser les engrais chimiques grâce à la fertilisation des sols par les arbres. Question 25. Quelle piste est envisagée pour améliorer la production agricole? À peine a-t-on le temps de s'habituer à être parent que l'on doit préparer nos enfants à devenir autonomes, puis à partir. Ce moment où le jeune adulte quitte la maison est difficile, effectivement. Ce moment est difficile tant pour le parent que pour l'enfant. Les adolescents qui ont attendu parfois très longtemps ce temps de liberté, eux-mêmes peuvent se retrouver démunis au moment de franchir la porte de la maison. Aujourd'hui, les jeunes adultes vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Tout à fait. On invoque des raisons économiques pour rester à la maison plus longtemps. Ceci est parfois lié aussi à une question d'immaturité. On est bien à la maison, maman et papa prennent soin de tout. Pratique quand même, hein, oui, blanchi. Exactement. Question 26. Selon la personne interrogée, qu'est-ce qui retient les jeunes adultes chez leurs parents?
Comment les jeunes Français envisagent-ils leur avenir? La réponse est à lire dans le sondage publié aujourd'hui par le tout nouvel Observatoire des jeunes et des familles. 1000 jeunes de 18 à 25 ans et 1000 familles ont été interrogées. Première surprise, les jeunes ont plutôt confiance en l'avenir à 52%, et même si les difficultés économiques les angoissent, 8 sur 10 estiment qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent, et les principaux obstacles seront le travail et le logement. Question 27. Qu'apprend-on sur l'attitude des jeunes Français face à leur avenir? Léonard reçoit une éducation relativement libre, comme l'était celle de la plupart des villageois de son âge. On imagine Léonard aujourd'hui comme un puits de science, une sorte de grand sage qui très jeune aurait été formé à la culture humaniste traditionnelle. Évidemment, ce n'est pas le cas. C'est un enfant qui s'est mis en quelque sorte à l'école de la nature, qui scrute, qui observe tout. Il est passionné par tout ce qui l'entoure et il s'aperçoit vite que le sens de l'observation est peut-être le meilleur des enseignements. Question 28. Qu'est-ce que Léonard a de particulier? Quand un Français s'aperçoit que ses compétences ne sont pas en adéquation avec le marché du travail québécois, il commet généralement la même erreur. Plutôt que d'aller chercher une autre expérience en se disant « ce n'est pas grave, je vais peut-être obtenir un poste avec moins de responsabilités, mais je vais chercher à développer de nouvelles compétences en occupant un nouvel emploi dans un secteur différent », il essaie de retourner à l'université et refaire un certificat. Que conseillez-vous alors? En tant qu'enseignant à l'université, je lui dis, tu pourrais trouver un emploi demain matin si tu misais sur le développement de tes compétences plutôt que sur ton bout de papier. Question 29. Que recommande cet universitaire pour trouver un travail au Québec? La vieille dame de fer dans tous ses états, ou comment les jeunes, sans complexe, se sont mesurés à cette forme unique qu'est la Tour Eiffel. Pour ce concours organisé par la Fondation Eiffel, adressé aux élèves des écoles d'architecture, la consigne était de rêver. Concevoir un édifice de très grande hauteur sur le Champ de Mars à Paris, à distance, accolé ou à la place de la Tour Eiffel. 3 étudiants suppriment donc carrément la tour. À la place, ils y construisent un aéroport vertical ou creusent un puits de lumière avec de vastes plateaux. D'autres choisissent de la rendre habitable en comblant ses vides par des baies de couleurs ou la dot d'un jardin suspendu. Question 30. De quoi traite ce reportage? On fait un petit tour de France, c'est-à-dire qu'on est parti vers le sud et on s'est arrêté à La Rochelle parce que nos ancêtres viennent de La Rochelle. Ils sont partis au XVIIe siècle pour le Québec du port de La Rochelle. Donc on est venu voir le port et essayer de trouver une trace de nos ancêtres. Ce qu'on a commencé par trouver, c'est que c'était plutôt compliqué d'avoir des traces écrites, surtout quand notre ancêtre n'était pas un capitaine de bateau ou quelque chose comme ça. Question 31. De quoi parle cet intervenant?
En fait, comme on avait tous le 19e arrondissement de Paris, le canal de l'Ourcq est devenu notre espace de bénéfice quotidien. Après une journée de travail, généralement, on se retrouve au bord du canal, tous ensemble, et on se baigne. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 à se baigner régulièrement dans le canal de l'Ourcq. On est des jeunes étudiants fauchés, qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas forcément les moyens aussi de partir de Paris. Question 32. Que font les jeunes Parisiens dont parle ce reportage? C'est une des plus grandes chansons qui a été faite dans toute l'histoire de la chanson francophone. On a accès à c'est un court métrage, en fait c'est même un long métrage en quelques minutes. Et d'arriver à dépeindre tout un univers où on comprend la complexité du personnage, où on peut mettre dans un contexte social, on a même presque des parfums, on a tout dans cette chanson-là. Donc c'est pour moi, c'est comme si j'avais chanté un grand maître. Si j'étais en classique, j'aurais eu les bacs. Là, j'ai chanté Aznavour, j'ai chanté cette chanson de Aznavour. Question 33. De quoi parle cet artiste? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30% des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable. Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance. Question 34. Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors? « 20% du bassin arctique canadien est devenu corrosif pour certains de ses habitants. On s'inquiète beaucoup ainsi de l'élargissement de ces fameuses zones mortes dans les océans, là où l'oxygène et la vie se sont retirés. Elles sont particulièrement nombreuses le long de la troisième côte océanique canadienne, donc le long de la province de la Colombie-Britannique. Denis Gilbert est chercheur scientifique au ministère canadien de Pêche et Océan Canada. Selon lui, il faut savoir dépasser les simples manchettes alarmistes des journaux, basées souvent sur les cris d'alarme des environnementalistes. Le phénomène des zones mortes ou de l'hypoxie n'est pas nouveau, et ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. La preuve, en tout cas, reste à faire. Question 35. Quelle est la position du chercheur Denis Gilbert? Les nouveaux outils aujourd'hui que nous utilisons au quotidien, est-ce qu'ils ont stimulé de nouvelles intelligences ou est-ce qu'elles en ont, est-ce qu'ils ont amoindri d'autres capacités? Alors, on peut considérer qu'en effet, les nouveaux outils numériques, par exemple, ordinateurs, robots, font qu'on va déléguer aux machines certaines tâches asservissantes pour l'homme. On voit pour la mémoire, le calcul mental. C'est un autre aspect, la mémoire. La mémoire, c'est le second, c'est que la mémoire est devenue plutôt externe. La mémoire étant externe et finalement les tâches qui nécessitaient beaucoup de temps, de concentration, de labeur, plus automatiques, peuvent être déléguées aux machines. Donc, il y a là un espace de nouveauté. Question 36. Qu'explique l'intervenant à propos des nouveaux outils numériques? Effectivement,
Typiquement, la loi de 2001 fait obligation aux banques de désigner un médiateur qui est là pour justement tenter de régler les problèmes. Et la SUB a fait voter à l'époque que les modalités pour saisir le médiateur doivent être précisées dans le relevé de banque et dans le contrat. Donc pour savoir comment saisir le médiateur, il faut lire le relevé de banque ou le contrat, il doit y avoir toutes ces précisions. Le médiateur a 2 mois pour rendre un avis, ce n'est qu'un avis, entendons-nous bien, et là, disons qu'il y a parfois un petit problème. C'est d'abord, peu de clients ont recours au médiateur, il faudrait être beaucoup plus, disons, nombreux, et deuxièmement, ce sont parfois des renvoyeurs de balles, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à eux ont le sentiment qu'ils n'ont pas été compris ni entendus. Question 37. Quelles sont les limites du recours au médiateur lors d'un conflit avec sa banque? Gérard Morin, vous vous occupez de la restauration de monuments historiques. Comment s'y prend-on lorsqu'il faut refaire des éléments dont il ne reste quasiment aucune trace? Nécessité fait loi en la matière. Lorsqu'une peinture ou un vitrail, par exemple, ont complètement disparu dans une église, nous n'avons pas d'autre choix que de concevoir une œuvre moderne, selon les standards actuels. On ne fait pas un pastiche ou une imitation. Ce serait la pire des choses à faire à un monument. On sait que le faux contamine le vrai, et aujourd'hui, il règne une suspicion sur certains monuments parce qu'on a voulu faire du faux à mauvais escient, sans avoir le talent de ceux qui créaient les originaux aux périodes antérieures. Question 38. Quelle solution l'expert juge-t-il préférable concernant les éléments architecturaux que le temps a détruits? Dans les relations d'amitié virtuelles, bien souvent, les liens se créent d'un clic, se défont d'un clic. Il y a une précarité de la relation humaine dans ces réseaux-là. Et puis même aussi dans les rencontres qu'on est appelé à faire sur le mode de l'instantanéité, comme speed dating ou toute forme de speed meeting, qui fait que on cède à l'affect du moment pour décider si on maintient une relation ou pas. Et donc tout le caractère durable et vertueux des amitiés à l'échelle d'une vie, on peut se poser la question de leur existence à l'avenir. Question 39. Que regrette l'intervenant dans ce type de relation? La partie compréhension orale est terminée. C'est la fin de cette vidéo. Si vous